Vous écoutez toujours Futur Simple au CKRL 89.1. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, l'automne est bel et bien arrivé. Le temps est maussade, il fait froid et c'est très humide. C'est une température qu'on pourrait dire assez idéale pour la propagation du rhume et de la grippe, qui commence d'ailleurs à sévir au Québec depuis quelques semaines. Et Jean-Daniel Doucet, notre chroniqueur 100% chimique, a des propositions pour vous. Oui, absolument, Mélanie. J'ai personnellement, moi, vu le rhume à l'œuvre, si on peut dire. J'ai un collègue qui a le rhume depuis 3 semaines. En fait, je pense que dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a eu plusieurs rhumes ou une très grosse grippe d'homme, j'imagine. Et puis, la semaine dernière, ce collègue-là est allé voir le médecin qui lui a dit, le seul remède pour le rhume et la grippe, c'est le repos et prendre beaucoup d'eau. Donc, je l'avais vraiment en pitié. Je trouvais il fallait faire quelque chose pour lui. Donc, j'ai essayé de chercher des remèdes à l'ancienne pour pouvoir soigner les maux de mon collègue. Donc, je suis allé un peu fouiller dans des recettes de grand-mère. Est-ce que t'as une recette de grand-mère, Mélanie, qui t'a été léguée par ta famille? Pas particulièrement, à part la fameuse... le lait chaud puis le miel, là. Mais oui, non, oui. Je connais pas d'autres recettes. Effectivement, j'ai hâte de voir si tu vas avoir des choses intéressantes. Oui, moi personnellement, j'utilise généralement le jus d'orange et on va y revenir plus tard. Moi, quand j'ai le rhume, je prends un gros jus d'orange. On va voir si c'est réellement efficace de prendre le fameux jus d'orange. Ma grand-mère, elle, c'était le gros gin avec le miel. J'ai déjà entendu parler de ça. On remplace le lait par le miel. Donc, j'imagine que c'est peut-être pas non plus l'alcool qui agit, mais plus qui nous fait oublier notre mal à ce moment-là, je suppose. Et j'ai aussi lancé la question auprès de mes amis Facebook, si on peut les appeler des amis. Donc, j'ai eu comme suggestion des bourgeons peupliers fermentés dans l'alcool 94%. Donc, encore une fois, j'imagine que la notion d'oublier complètement qu'on est malade. Probablement. L'huile de foie de morue, les bains d'huile d'eucalyptus, un paquet d'autres huiles, la fameuse mouche à moutarde. Je sais pas si ça veut dire. Oui, ça a déjà entendu parler de ça. Ouais. Je pense que ça sent très fort. Hein. Ouais, c'est des cuillères à thé 2 cuillères à thé pleines de moutarde avec 2 cuillères à thé de fécule de maïs ou de farine qu'on y met dans l'eau. Une super belle concoction et qui est censée guérir le rhume ou la grippe. Ça semble pas super appétissant, mais est-ce que ça marche? Mais à ma connaissance, il y a aucun de ceux que je viens de mentionner a vraiment a été documenté scientifiquement. Encore là, il faudrait faire l'étude. Par contre, il existe des preuves pour certains remèdes de grand-mère, en fait, qu'on pourrait appeler comme ça, dont les bienfaits sont scientifiquement reconnus. Au moins pour ce qui est de diminuer les symptômes du rhume et de la grippe, par exemple. Alors, d'abord, à quoi sont dus les symptômes du rhume et de la grippe? Le rhume, c'est une maladie qui est très large, si on veut, qui inclut plusieurs virus, principalement. Donc, c'est difficile de la catégoriser avec un type de virus particulier. C'est dur d'avoir un remède miracle contre un seul virus. Donc, ce qui va arriver quand on a le rhume, c'est qu'on va avoir, évidemment, toutes sortes d'écoulements nasaux, la toux, des maux de gorge. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû plus ou moins à, comme je dis, aux virus qui vont nous infecter, mais aussi qui vont créer une réaction inflammatoire qui va s'emballer, qui va devenir complètement hors de contrôle. Selon un article qui a été paru en 2003 dans le Nurse Practitioner, il y a les vaisseaux sanguins qui vont se dilater, notamment, et il va y avoir recrutement de globules blancs dans nos voies respiratoires. Donc, les premiers globules blancs arrivés, c'est probablement eux qui vont causer le problème. Les premiers guerriers soldats arrivés sur le site, ce sont les nœuds entre les fédérés. Donc, ils vont, comme j'ai dit tout à l'heure, tirer un peu partout, produire des radicaux libres. On en parlait il y a quelques semaines. Donc, c'est des produits chimiques qui vont attaquer les cellules du corps humain et qui vont créer toutes sortes de dommages collatéraux. Mais là, en fait, le corps va produire plus de dommages que le virus en lui-même. Oui, souvent c'est souvent le corps qui, de la compréhension qu'on a présentement de l'effet des virus dans le rhume, c'est que c'est le corps humain lui-même qui va qui va avoir plus de dommages collatéraux en fait que réellement que le virus ce qui cause. Et quoi de mieux pour se sentir mieux, pour trouver quelque chose pour diminuer cette réponse immunitaire-là, en fait, qu'une bonne soupe au poulet chaud. Oui, la fameuse Lipton. La fameuse soupe Lipton. Est-ce que ça marche quand on est malade? Ça goûte bon, en tout cas. C'est sûr que ça goûte bon. Ouais. C'est réconfortant, ça, c'est certain. Mais en fait, il faut savoir que la soupe au poulet est un remède recommandé depuis très, très longtemps. Donc, il y a, entre autres, un médecin et philosophe juif égyptien qui s'appelle, et là, vous pardonnerez mon égyptien, Moshe Ben Maimon, ou
Maimonides qui recommandait la soupe au poulet pour les symptômes respiratoires dans un traité du 12e siècle. Il s'inspirait apparemment aussi de vieux traités qui sont venus précédemment. Il y a aussi beaucoup d'autres peuples là, qui auraient recommandé la soupe au poulet. Mais c'est tellement quelque chose qui était fort chez les Juifs, qui était recommandé régulièrement, qu'on l'appelait la pénicilline juive, littéralement, pour la soupe au poulet. Ouais. Donc, ça, on va pas dire que c'est un remède qui marche un peu? Ben, est-ce que ça marche vraiment? Ça veut pas dire que c'est prescrit si on veut, depuis longtemps, que ça fonctionne vraiment, mais il y a vraiment des études qui sont attardées récemment à savoir est-ce que la soupe au poulet, ça marche. Et en fait, selon un article du New York Times de 2007, ben, il semblerait que oui. Il y a, entre autres, une étude qui aurait été faite par des chercheurs du Mount Sinai à Miami, qui serait parue dans la revue Chest en 1978, que je n'ai pu retrouver par contre malheureusement, mais dans l'article du New York Times, on suggère que la soupe au poulet marcherait mieux qu'un placebo pour guérir certains symptômes du rhume. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont pris 15 volontaires, donc c'est pas une très grosse étude, auxquels ils ont administré de la soupe au poulet chaud. Et la soupe au poulet chaud améliorerait le mouvement du mucus nasal mieux que de l'eau chaude. Ah. Donc, ça permettrait de déboucher le nez à ce moment-là plus efficacement que de l'eau chaude. On sait que les liquides chauds vont augmenter, évidemment, le mucus nasal. Mais donc, en gros, il paraît apparemment que, selon cet article du New York Times, on pourrait mieux s'en sortir avec le rhume grâce à la soupe au poulet chaud. Ah, ben c'est à retenir. Est-ce qu'il y a un produit chimique miracle dans la soupe qu'on retrouve pas dans un simple bol d'eau chaude? Ou? Mais c'est ce que se sont demandé certains chercheurs, comme Stephen Rennard du Centre médical du Nebraska à Omaha. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est en 2000, il a publié une étude sur l'impact de la recette de soupe de sa grand-mère lituanienne sur la migration des neutrophiles. On se rappelle les globules blancs qui seraient à la source des complications dans le rhume. Et il a fait une vraie étude où il a comparé, écoutez bien, 14 marques de soupe au poulet commerciales avec la recette de sa grand-mère pour diminuer les symptômes du rhume. Évidemment, la recette de sa grand-mère l'a emporté. En fait, c'est la deuxième meilleure dans des tests d'inhibition de la migration in vitro des neutrophiles. Donc, en éprouvette, on empêche les neutrophiles de se rendre, de se propager, si on veut. Donc, il y aurait moins de neutrophiles, en théorie, qui iraient dans les voies respiratoires. Fait intéressant, les ramen de Campbell. Il y a des gens à qui ça sonnera sûrement une cloche, ou ça rappellera les dîners à l'école primaire. Oui. Ben, les ramen, c'est la meilleure soupe pour inhiber la migration des neutrophiles. On parlait tout à l'heure aussi, Mélanie, de la soupe Lipton. Oui. La soupe poulet et nouilles de Lipton, en fait, mauvaise nouvelle. C'est une des moins bonnes pour inhiber la migration des neutrophiles. Oh. Donc, ça suggère que ce serait peut-être pas la meilleure soupe à prendre quand on est malade, la soupe Lipton. Donc, le mythe serait peut-être mis en question ici. Faut prendre la soupe Campbell. On serait mieux avec des ramen au poulet, en fait, apparemment, selon cette étude. Donc, il y a rien, mais ceci dit, il y a rien qui vaut la recette originale de la grand-mère. Donc, du poulet, des oignons, des patates douces, des carottes, du céleri, du sel, du poivre, des navets et du persil. Cette recette-là peut se trouver à peu près un peu partout sur Internet. Mais c'est pas clair, si ces effets-là vont être vrais chez l'être humain, mais ça pourrait en partie expliquer une diminution des symptômes observés. Là. En tout cas, si ça fonctionne pas, ça risque de goûter très bon. Oui, absolument, ça risque de goûter assez bon. Puis même récemment, on a découvert une partie de ces soupes-là qui permettrait de vraiment inhiber l'action du système immunitaire. En fait, ou de réguler, si on veut, l'action du système immunitaire. Donc, on a découvert un ingrédient qui a un potentiel actif dans la soupe au poulet, qui serait la carnosine. Ah, c'est ça l'ingrédient secret? Ça serait ça, le fameux ingrédient secret. C'est un peptide qui provient de la digestion des viandes et qui protégerait notamment des dégâts contre les neutrophiles, selon un article qui est paru l'an dernier dans l'American Journal of Therapeutics. Bon, c'est pas encore clair tout ça si vraiment la soupe au poulet va vous guérir ou va vous diminuer réellement vos symptômes de la grippe, mais à tout le moins, ça fournit des nutriments, ça hydrate et le plus important, ça réconforte ce dont on a bien besoin quand on a un rhume, Mélanie. Ah oui. Donc, voilà, ça c'est un exemple de traitement qu'on pourrait utiliser, de traitement de nos grand-mères qui semble posséder un effet efficace.
Est-ce que tu connais d'autres remèdes de grand-mère qui ont été étudiés là aussi sérieusement que la soupe au poulet? Oui, ben il y en a d'autres en fait qui ont même été étudiés plus sérieusement encore. Donc bien. plusieurs remèdes alternatifs, si on veut, qui ont été étudiés par la collaboration Cochrane, qui est une collaboration de scientifiques qui révisent de façon exhaustive la littérature sur un sujet donné, sur une question donnée, pour donner une réponse claire pour le diagnostic médical. Et donc, ce qui ont ces conclusions-là vont donc être claires et pourront être utilisées par les médecins pour faire des diagnostics. Est-ce que tu as des exemples de produits là, qui ont été révisés par cette collaboration-là? Oui, donc certains produits qui, non seulement pour les diagnostics, je parlais de diagnostic, mais également pour vraiment aller guérir nos symptômes du rhume. Donc d'abord, il y a l'échinacée, qui est une plante de la famille des composités. On en a souvent entendu parler. C'est très connu. Ouais. Ça guérit le rhume. Mais il y a une revue Cochrane de 2009 qui affirme que la plupart des préparations d'échinacée vont raccourcir effectivement les symptômes du rhume comparativement à un placebo. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune prévention du rhume. Donc, on va quand même l'attraper, mais il va être légèrement moins pire. Donc, les symptômes vont être plus courts à ce moment-là. Sauf pour quelques-unes des préparations. La préparation la plus importante, c'est celle avec celle qui fonctionnerait le mieux apparemment, c'est celle avec l'échinacée purpurea. Donc, vous pourrez regarder derrière les bouteilles à la pharmacie. C'est celle-là qui fonctionne le mieux. Et la raison, c'est qu'on retrouve à l'intérieur 4 classes de produits chimiques qui auraient une activité sur le système immunitaire. Donc, certaines d'entre elles, comme les glycoprotéines et les polysaccharides, donc des protéines là, qui forment entre autres vos muscles, par exemple, et des sucres complexes, donc les sucres qui sont ramifiés les uns aux autres, qui vont augmenter l'activité immunitaire de certaines cellules. Donc, ça pourrait contribuer à se débarrasser du virus dans ce cas-là. Donc, il y a certaines préparations d'échinacée qui marchent là, vraiment pour réduire nos symptômes si on les prend au moment où ça va apparaître. Exact. Il faut vraiment que ça soit pris au moment où les symptômes apparaissent aussi. C'est quand même quelque chose qui est important à noter. Là. Et il y a plusieurs types d'herbes qu'on entend souvent puis qui se vendent en pharmacie. Est-ce que ça marche aussi avec oui, il y a d'autres herbes chinoises. Je mentionne très rapidement l'herbe Gan Mao et les capsules Shuyu, qui ont des noms extrêmement durs à prononcer, désolé, mais qui ont également montré être au moins aussi efficaces que les antiviraux utilisés dans le cas de la grippe. Donc, ce qu'on a entendu parler beaucoup dans le cas de la grippe H1N1, mais ces composés, ces mélanges d'herbes-là fonctionneraient au moins aussi bien. Donc, il y a vraiment de vraies alternatives naturelles, mais qui ont des composés chimiques actifs qui peuvent être utilisés effectivement. Il y a aussi l'ail. L'ail qui est un autre produit naturel qu'on peut utiliser pour combattre la grippe. Et Cochrane, les revues Cochrane se sont attaquées à l'ail. Ils ont trouvé une étude où il y a eu 146 participants qui auraient pris de l'ail à tous les jours pendant 3 mois. Et ces personnes-là auraient moins de rhume. Mais la longueur du rhume, aurait moins de rhume, pardon. Moins de rhume, mais la longueur du rhume est quand même est la même. Donc, on peut prévenir le rhume, mais quand on l'a, on l'a moins souvent, mais quand on l'a, ben, il est plus fort. Donc, mais c'est qu'une seule étude, donc, c'est à prendre quand même avec des pincettes, et évidemment, ben, il faut aussi penser aux gens qui ont leur problème d'haleine pendant 3 mois avec de l'ail à tous les jours. Hein. Je pense que ça peut sûrement affecter les relations personnelles. Puis là, en plus des plantes, des produits naturels, on entend beaucoup parler aussi des fameuses vitamines pour prévenir le rhume, mais est-ce que ça marche? Oui, ben j'ai parlé du jus d'orange en terminant tout à l'heure. Ben le jus d'orange, on pense que ça pourrait guérir grâce à la vitamine C. Eh bien, c'est une fausse perception, en fait, à cause d'un prix Nobel de chimie, en fait, de Linus Pauling, un célèbre chimiste, qui aurait proposé que les vitamines C pourraient combattre le rhume. Et ça a vraiment frappé l'imaginaire, c'est resté dans l'imaginaire des gens. Malheureusement, les suppléments de vitamine C n'ont pas d'effet dans la population générale pour prévenir le rhume. Donc, c'est pas mieux qu'un placebo. Donc, on n'aura pas moins de rhume. Et si on en prend régulièrement toute l'année, par contre, les adultes vont avoir des rhumes qui sont 8% plus courts. Donc, si on considère qu'un rhume dure 8 à 10 jours, on a un rhume qui dure une journée de moins, il faut payer très cher pour en avoir tous les jours de l'année. Donc, c'est peut-être pas la voie à suivre. Bon, ben on va s'en tenir à la soupe au poulet. Je pense que c'est le meilleur remède. Je pense que oui. Allons tous acheter la soupe au poulet, au ramen, bien sûr, évidemment. Ou la soupe de grand-mère, c'est toujours très efficace. Ben, merci Jean-Daniel. Merci Mélanie. On fait une petite pause publicitaire au CKRL 89.1 et on revient avec Karine Gravel qui nous parlera de cuisine asiatique.